Journal d'expédition, jour 3. La navigation est plus facile que prévu. Elle ne s'annonçait pas dure, mais les histoires de changement de cours de rivière pendant les crues m'inquiétaient un peu. Il faut comprendre qu'un des dangers qu'on avait dans l'Amazone, c'était que des fois, il y a des branches de la rivière qui s'enfoncent dans l'Amazone et finissent dans les marais. Ouais. Et donc, pour nous, c'était d'éviter ça et d'éviter d'être pris et de ne pas pouvoir pagayer à sens inverse pour remonter. Après une bonne journée de pagayage, nous accostons ce soir sur une planche de sable pour y faire notre campement. Donc, les hamacs, c'était vraiment toute une histoire. De jour en jour, il nous arrivait des avaries. Première journée, il y a un zip, parce qu'il faut savoir, on avait un moustiquaire sur les côtés pour empêcher les moustiques de rentrer avec un petit toit. Bien sûr, on fermait avec un zip, puis le zip s'est mis à briser. Donc, on ne pouvait plus fermer, les moustiques pouvaient rentrer. Là, c'était la construction de comment est-ce qu'on allait pouvoir fermer, rentrer dans le hamac, puis fermer le moustiquaire pour pas avoir de moustiques qui rentraient sans zip. Donc, j'ai coupé des petits bouts de cordelette, puis j'ai fait des trous pour fermer chaque bout du hamac. Ouais. Et de soir en soir, on avait d'autres avaries. Ouais. Il y a un moment, écoute, c'est la deuxième journée, Ouais. en plein milieu de la nuit, j'ai la moitié d'un côté de mon hamac qui cède. Donc, je me retrouve La tête en bas. Ah, il mouille en plus, je me retrouve la tête en bas dans la boîte. Puis là, il faut que je réussisse à sortir, dézipper pour réussir à sortir de là. Et je me rappelle, je suis à genoux dans la boîte. Puis je regarde mon hamac et je me dis, merde, c'est la seule chose que j'ai pour 3 semaines à s'en venir. Il faut que je trouve une solution pour le réparer. Bien là, tous les amarrages sont brisés. Donc, j'ai passé quelques heures à percer des trous, à passer d'autres cordelettes pour attacher, amarrer le hamac le plus solidement possible. Finalement, ça a tenu le coup. Ouais. Jour 4. Nous descendions tranquillement la rivière comme d'habitude quand soudain, bang! On vient d'accrocher quelque chose. Le canot s'immobilise dans le courant et se met à tourner un peu. Jade et moi s'agrippons au canot et instinctivement on fixe les yeux sur le rebord très bas d'où on anticipe un déluge prochain. Qui penche vers l'avant, puis il reste 1 centimètre, 1 millimètre même, avant que toute l'eau, avant que le bateau soit assez incliné pour que toute l'eau rentre dans le bateau. Fait que là, je crie « On coule! » Là, immédiatement, j'essaie de voir où est-ce qu'on est accroché. Donc, je passe ma main en dessous du bateau, mais je trouve rien. Donc, premier réflexe, comme en rafting, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à shaker le bateau pour essayer de faire décrocher le bout de bois. Finalement, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Plonge ma main vraiment en dessous du bateau. Je réussis à trouver le bout de bois, puis je pousse sur le bout de bois pour dégager le bateau. Et on repart. Puis là, on se regarde. Et on a passé proche. Oui, on dirait qu'on a passé proche cette fois-là. Jour 5. Aujourd'hui, on se lève sous la pluie. Il pleut depuis hier après-midi et pleuvra toute la journée jusqu'à la soirée. La température ici peut changer très rapidement. Il peut faire gros soleil à quelques minutes après pleuvoir à boire debout. Au soleil, le mercure grimpe un peu au-dessus des 40 et on a l'impression littéralement de cuire. Les jours de pluie, l'utilité du poncho est quasiment plus pour garder notre chaleur que pour nous empêcher d'être mouillés. Car de toute façon, mouillé, on le sera tôt ou tard dans cette Amazone. Sous le soleil écrasant, on souhaite la pluie. Lorsqu'il pleut, il fait frais et des fois jusqu'à froid. À ce moment, on souhaite un gros soleil bien chaud. Sitôt le linge sec, la pluie ou la rivière nous font un devoir de nous remouiller.
Nous allons nous coucher dans nos hamacs mouillés. Une autre nuit à avoir de l'eau qui nous coule dessus pendant que l'on rêve au soleil.